l'Ukraine et la Russie continuent à travailler ensemble. Pour quoi faire? Pour exporter le gaz russe. Et je dis bien, l'Ukraine continue à travailler avec la Russie. C'est le quotidien Libération qui le met en évidence ce matin. À ce point de la guerre, à ce point de non-retour, ce point de violence, on pourrait s'imaginer que tout est coupé. Eh bien non, le commerce est plus fort que la guerre. Voici les indispensables avec Lucille de Villers. Bonsoir Lucille. Bonsoir David, bonsoir à tous. Le commerce du gaz donc, via un gazoduc qui traverse le sous-sol de l'Ukraine pour continuer à exporter le gaz russe. Et oui, ça continue. Que sait-on de ce gazoduc d'abord, Lucille? Eh bien, le voici, ce gazoduc. Petit détail savoureux, il porte le doux nom de Brotherhood, traduction fraternité. Autant dire que cela semble plus décalé que jamais. Disons-le tout de suite, c'est un maillon essentiel de l'acheminement du gaz russe en Europe. Brotherhood, ce sont 4000 km de tuyaux construits sur Terre. Il y a de cela 55 ans, 4000 km de tuyaux qui fendent littéralement l'Europe. Brotherhood traverse au total 12 pays. Au départ, vous l'avez vu, du champ gazier d'Urungoy au nord de la Sibérie. Il s'étend ensuite vers le sud-ouest, le long de la Russie. Il traverse ensuite l'Ukraine, puis dessert l'Union européenne à partir de deux branches. Une première qui va vers l'est à partir jusqu'en Allemagne, une deuxième qui part vers la Hongrie jusqu'en Italie. Vous le voyez ici, l'Ukraine a un rôle de pivot. Sa traversée est donc obligatoire. Donc, les gazoducs de la mer Baltique, explosion, on ne sait toujours pas vraiment par qui, mais enfin, ça ne marche plus. Le gaz russe, arme de guerre, mais ce gazoduc, lui, il est toujours en service, ça continue. Oui, ça peut paraître incroyable, mais c'est le cas. On pourrait penser qu'avec la guerre, cet accord s'arrête. En réalité, il continue. Quel est ce contrat? Pour livrer son gaz, la Russie paie un droit de passage à l'Ukraine. Montant annuel 1,3 milliard de dollars payés par la Russie chaque année, 1,3 milliard de dollars pour assurer donc le transport du gaz. Le comble, c'est que ce gazoduc approvisionne l'Europe depuis le début de la guerre. On sait qu'aujourd'hui, il livre bien du gaz russe vers l'Europe à hauteur d'1 milliard de mètres cubes par mois. Pourquoi est-ce que cela continue? Eh bien simplement parce que personne n'a intérêt à ce que cela s'arrête. L'Ukraine pour la somme perçue, la Russie pour les revenus qu'elle touchera au bout du compte. Bref, business, business, business. Merci Lucille.